Ouf, ça y est, les enfants sont retournés à l'école. Il est temps de reprendre les choses sérieuses et comme chaque début de mois, je te propose une vidéo en forme de top 5 crypto. Et tu le sais, si tu me suis et si tu me suis pas, abonne-toi. C'est par ici, tu sais que je te partage chaque mois 5 projets, 5 cryptos à acheter si tu le souhaites, mais surtout à surveiller. Et cette sélection de la rentrée s'aligne parfaitement avec cette idée-là. En général, le mois de septembre est rouge sur le marché des cryptos. En tout cas, ça a été le cas 8 fois sur ces 10 dernières années. On a eu des moins 3%, moins 7%, moins 13%, moins 19% en 2014, contre seulement 4% en 2023, 6% en 2016 et 2,35% en 2015. Alors tu vas me dire que ça dépend aussi du mois d'août, je te l'accorde, mais gardons tout de même à l'esprit que septembre pourrait nous offrir de superbes points d'entrée. D'autant que la SEC et notre cher Gary ont un agenda chargé en termes de rendez-vous avec l'univers crypto. Ça commence le 10 septembre avec une audience autour de la DeFi. C'est un aspect de l'industrie crypto qui a reçu jusqu'à présent une attention particulièrement négative de la part des régulateurs. Le 18 septembre aura lieu une audience sur les pratiques d'application de la loi par la SEC et une autour du pig butchering, une arnaque consistant à se faire passer pour un partenaire romantique pour escroquer les gens de leurs biens, une arnaque vieille comme le monde, mais de par son utilisation toute récente de la crypto, eh bien cela inquiète les régulateurs. Et le 23 septembre, où les 5 membres de la SEC ainsi que son président, Gary Gensler, devraient comparaître devant l'ensemble du comité concernant donc le projet de loi autour de la régulation des cryptos. Bref, on sait que si Trump est élu, Gary Gensler va sauter et on dirait bien que ce dernier veut tout faire pour mener sa mission à bien avant les élections américaines. Note aussi qu'on a une réunion de la Fed les 17 et 18 septembre. Tonton Powell a laissé entendre qu'il baisserait les taux d'intérêt, ce qui pourrait favoriser les placements à risque, dont la crypto fait partie. Alors est-ce qu'il va vraiment baisser les taux? Est-ce que cette baisse sera significative? En tout cas, septembre promet de secouer l'ensemble du marché crypto. Pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir cryptonews.com. Cryptonews qui est un partenaire maintenant récurrent sur Objectif Lune. Sur Cryptonews, tu trouveras de l'actualité crypto, des informations sur les derniers tokens et notamment les meme coins, des informations plus généralistes sur l'ensemble du marché de l'univers crypto, ainsi que de l'actualité plus généraliste. Tu vois par exemple ici que le compte X de Mbappé a été hacké par un scammer. Ça, je t'en ai parlé sur le canal Telegram Objectif Lune et également sur Twitter. Tu trouveras également tout un tas d'actualités sur le Bitcoin, l'Ethereum, des news et des articles exclusifs, des vidéos explicatives ainsi que des guides, des tutoriels. Bref, tout ce qu'il te faut pour naviguer sereinement dans l'univers crypto et NFT. Tu vois ici qu'on a également un article sur le Ton dont on va parler dans quelques instants. Alors si tu veux soutenir mon travail et t'informer sur toute l'actualité crypto, je t'invite à rejoindre le lien que je te laisse en description de cette vidéo, à cliquer donc sur cryptonews.com. Cette vidéo aujourd'hui aurait pu durer à peu près 1 heure, tellement sur certains projets il y a de choses à dire. J'ai volontairement voulu rester simple pour que tu puisses avoir non pas l'intégralité de l'information, mais l'essentiel. Et peut-être aussi parce qu'une vidéo d'1 heure, c'est particulièrement lourd pour toi et également lourd pour moi en termes de travail. Alors ne m'en veux pas si jamais il te manque des éléments ou si j'ai zappé volontairement certaines parties qui te paraissent peut-être importantes. D'ailleurs, je t'invite à laisser en commentaire les éventuelles informations complémentaires que tu souhaiterais apporter, parce que ça peut aider aussi certaines personnes de la communauté. Et je t'en remercie. Le sujet le plus brûlant de cette fin du mois d'août et de ce début du mois de septembre, c'est sans aucun doute Toncoin, la crypto-monnaie de Telegram. Je t'en parle et je t'en ai parlé très souvent sur cette chaîne et pour le coup, je dois te dire aujourd'hui que je suis beaucoup moins positif sur le Ton que ce que je l'ai été par le passé. Ne pas être positif ne veut pas forcément dire mauvaise nouvelle, parce que si le Ton descend, ça nous permettrait peut-être de recharger à des prix intéressants. Bien entendu, on a vu le Ton chuter après l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Là où ça devient plus inquiétant, c'est que le Ton dépend essentiellement de Telegram. On peut envoyer de l'argent en Ton via Telegram, acheter des services, utiliser certaines applications et payer en Ton. Bref, sans Telegram, Ton n'a plus réellement d'utilité et donc n'a plus réellement de valeur.
Et on voit plusieurs pays commencer à vouloir interdire Telegram. La France ne s'est pas encore positionnée, mais c'est surtout l'Inde et l'Indonésie qui envisagent cette possibilité. Et comme tu vois, l'Inde c'est plus de 100 millions d'utilisateurs et l'Indonésie environ 27 millions. Tout ça si Pavel Durov ne met pas le holà sur la messagerie. Le marché n'aime pas trop ce genre d'inquiétude et quand on regarde graphiquement, on s'aperçoit que c'est pas forcément très facile pour le ton. Je te l'ai partagé très récemment dans ma vidéo sur l'arrestation de Pavel Durov. Tu vois que ici, on a ce qui pourrait s'apparenter à une épaule, tête-épaule avec, si jamais on vient casser ici la ligne de coup, on pourrait retourner sur les 2,50 $, voire 2,70 $. Clairement, il faudra surveiller cette zone-là des 4,78 et on pourra éventuellement se positionner ici dans l'espoir d'avoir un rebond et de casser cette trendline baissière. Cependant, il faut garder en tête que le gros support se situe ici sur les 2,70. Même si on pourrait avoir sur les 3,30 et les 3,37 un rebond et pourquoi pas un redémarrage à ce niveau-là. Donc pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici sur cette zone-là aux alentours des 4,80. Ensuite, je vais repositionner un ordre sur les 3,50 et pourquoi pas un ordre épuisette sur les 2,70, 2,80. Je t'invite à être vraiment prudent et vraiment connecté à l'actualité du Toncoin. On pourrait vraiment descendre jusqu'ici, jusqu'au 2,70, ce qui représenterait alors une baisse d'environ 50%. De notre côté, on voit que la team Toncoin s'affaire avec une multitude d'airdrops. On a vu sortir le Dogs, je vais y revenir. On a le CATS et le tant attendu airdrop de Hamster Combat qui est annoncé pour le 26 septembre. Ce que je comprends de tous ces airdrops, c'est qu'ils essayent tout de même de garder les gens sur Telegram grâce aux airdrops. Parce que s'il y a un moyen de conserver les gens quelque part, c'est bien de leur faire gagner de l'argent ou du moins de leur donner l'espoir d'en gagner. Le lancement de Dogs a été un fiasco au point de vue blockchain parce que ça a planté 2 fois et ce pendant plusieurs heures. En revanche, financièrement, ça a été une très bonne chose. Et je pense qu'ils vont tout faire pour faire exploser le cours du Dogs. Souviens-toi, en début d'année, quand on a eu le lancement du Notcoin, on a eu d'abord une prise de bénéfice. Une fois que tout l'airdrop a été absorbé, on a eu une explosion du cours avec une hausse d'environ 500%, c'est-à-dire un x5 sur le Notcoin. Alors la capitalisation de marché du Dogs aujourd'hui n'étant pas la même que celle du Notcoin, c'est pas comparable à ce niveau-là. Et alors où je tourne cette vidéo, il est encore trop tôt pour avoir de vrais objectifs sur le Dogs. Ce qui est important de comprendre avec l'histoire du Notcoin, c'est que ça a mis Telegram, ça a mis le Toncoin sous le feu des projecteurs. Et aujourd'hui, la stratégie semble exactement la même. Donc je pense, attention, ceci n'est pas un conseil financier, je pense qu'il est possible que le Dogs soit propulsé vers le haut durant le mois de septembre. Surtout de notre côté si toutes les autres cryptos sont en baisse, comme on l'a vu en introduction de cette vidéo. C'est pourquoi je vais continuer de surveiller le Dogs et je vais essayer de trouver un point d'entrée optimal pour jouer un petit peu cette manipulation de marché pour que les gens puissent rester sur Telegram et que donc le Toncoin puisse continuer d'exister. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est difficile pour moi de te donner des points d'entrée qui soient pertinents. Je pense que je les partagerai sur le canal Telegram Objectif Lune. Je te laisse le lien en description de cette vidéo. Axelar est un réseau d'interopérabilité décentralisé qui permet une communication inter-blockchain sécurisée pour le Web3 et les différents réseaux blockchain. Axelar, c'est un projet cofondé en 2019 par 2 ingénieurs, Sergei Gorbunov et Georgios Vlachos, également membre de l'équipe fondatrice d'Algorand. Axelar vise à résoudre le problème des réseaux blockchain isolés qui ne peuvent pas communiquer entre eux, ce qui limite la croissance et l'adoption de l'industrie blockchain. Et donc Axelar permet aux différentes blockchains d'être compatibles entre elles et de s'appuyer sur leurs caractéristiques et leurs cas d'utilisation respectifs. On a de plus en plus de projets, de plus en plus de blockchains avec des projets et des datas très intéressantes. Mais elles ne communiquent pas, ne partagent aucune information entre elles. Axelar est là pour résoudre ce problème. Graphiquement, on voit que Axelar a connu un gros pump au début de cette année, avant d'avoir une très grosse compensation et de revenir aux alentours des 0,55 $. Ce qui pour moi serait un point d'entrée relativement intéressant. On voit qu'on a quelque chose qui ressemble à un support qui est en train de se dessiner sur les alentours des 0,50 $. On a encore certes la possibilité d'avoir une baisse jusqu'au plus bas qui est ici sur les 0,38,
Mais le point bas du mois d'octobre 2023 semble derrière nous. On pourrait avoir un canal qui se dessine entre les 0,80 donc et les 0,50 sur Axelar, quelque chose qui nous permettrait d'avoir une phase d'accumulation avant d'exploser potentiellement pour le bull run. Axelar est une crypto qui n'a pas encore connu de bull run, donc elle peut être rapidement dans une phase de découverte une fois qu'elle aura dépassé son ATH aux alentours des 2,70 $. Ce qui d'ici l'ATH laisse un potentiel très intéressant. Maintenant, quand on va voir du côté de Axelar et notamment du côté de la tokenomics, on s'aperçoit que beaucoup de tokens n'ont pas encore été libérés, puisqu'on est ici au mois de septembre 2024 et qu'on a une market cap totalement diluée de 635 millions, ce qui est relativement peu, un nombre de tokens en circulation de 766 millions contre 1 milliard 164 millions en total supply, ce qui nous donne pour aujourd'hui une market cap à 418 millions. Alors certes, on a une inflation encore sur ce token, c'est-à-dire qu'on va encore avoir énormément de libération de tokens d'ici la fin, c'est-à-dire au mois de novembre 2026. Cependant, cette inflation-là, elle ne représente jamais que 8% par an, donc ça reste relativement faible. Pour moi, il y a un coup à jouer sur ce token-là parce qu'il apporte, ou du moins il ambitionne d'apporter une réelle évolution au niveau des communications inter-blockchain. Donc je vais commencer à accumuler de ce token AXL dès ce mois de septembre 2024. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier, comme tout l'ensemble de cette vidéo et comme tout ce que tu trouveras sur cette chaîne. Je t'invite, toi, de ton côté, à faire tes propres recherches parce que je ne saurais être responsable de tes décisions, encore moins de tes pertes, ni même de tes gains en crypto. Maintenant, je vais te parler de Pendle. La team derrière Pendle est à l'heure actuelle toujours anonyme. Et pour cause, on est sur un aspect un peu borderline de la finance. Attention, il n'y a rien d'illégal, disons plutôt qu'il n'y a rien d'établi encore autour de ce type d'actifs. Preuve de confiance envers ce projet, ils ont tout de même levé 3,7 millions de dollars au lancement. Pendle est un protocole de rendement tokenisé. Concrètement, il permet aux investisseurs de tokeniser et de tirer profit du rendement futur d'un actif. Pendle va séparer l'actif de son rendement en deux tokens, le token principal et le token de rendement. Cela offre aux investisseurs une plus grande flexibilité pour gérer leurs actifs et mettre en place les meilleures stratégies en vue de maximiser leur rendement. Bon, si tout ça te paraît complexe, un petit peu comme Axelar, j'ai envie de te dire c'est normal. Et toi, en fait, tu vas utiliser ce protocole-là, tu vas utiliser Pendle sans peut-être même t'en rendre compte. Parce que Pendle permet d'optimiser les rendements en DeFi. Et ça, c'est tout ce qu'il te faut retenir. Côté graphique sur Pendle, on a un petit peu la même configuration que AXL, que Axelar. On est venu ici sur la grosse bougie du 5 août taper sur les 1,80 $ et on s'est bien repris aujourd'hui jusqu'aux 3 $. On pourrait avoir à ce niveau-là une résistance qui date du mois de février-mars 2024 et qui refait son apparition puisque celle-ci a été support deux fois au mois de juillet 2024, cette zone-là du moins on va dire entre les 3,80 et les 3,30. Cependant, si on franchit ce palier, on pourra avoir un retour d'une configuration haussière. Attention tout de même sur Pendle puisqu'on pourrait avoir ici une droite de tendance qui n'est pas encore franchie. Donc il faut vraiment faire attention à cette sortie-là, dans cette zone-là, on va dire sur, de nouveau, on se retrouve sur à peu près les mêmes valeurs aux alentours des 3,50. Rien ne dit qu'on pourrait avoir de nouveau un plus bas ici, surtout si l'ensemble du marché est baissier. Donc pour moi, ici, ça reste un très bon point d'entrée aux alentours des 2 $ pour viser une hausse à moyen terme, donc pendant le bull run, sur l'ATH aux alentours des 7 $. Et pourquoi pas beaucoup plus. Parce que quand on regarde Pendle aujourd'hui, on a une TVL qui est à plus de 2,5 milliards. On a une market cap qui est à 527 millions. Et on a également du côté de la libération des tokens, quelque chose qui a été pleinement effectué depuis avril 2021. Donc on a aujourd'hui une inflation au niveau du token qui est très bien maîtrisée. Alors tu le vois dans cette vidéo, j'adopte pas forcément la même stratégie que d'habitude. Aujourd'hui, j'essaie d'optimiser des points d'entrée parce que je pense... Je peux me tromper, mais je pense que le marché pourrait avoir une correction durant le courant du mois de septembre. Donc j'essaye d'aller sniper des points d'entrée qui soient les meilleurs possibles pour ce mois de septembre. Je t'ai parlé de Alephium dans la newsletter qui a suivi mon top du mois d'août.
Si t'es pas abonné à la newsletter, là aussi je te laisse le lien en description de cette vidéo. Alephium utilise le Proof of Less Work. Le but étant de conserver le niveau de sécurité du Proof of Work, la preuve de travail utilisée par Bitcoin, tout en réduisant drastiquement la consommation énergétique. Avec le Proof of Less Work, Alephium ajuste le Proof of Work traditionnel pour atteindre des niveaux de sécurité similaires avec un mécanisme de consensus moins énergivore. Selon la charge de la blockchain, les mineurs de Alephium devront brûler des tokens à LPH pour confirmer un bloc en plus de résoudre des problèmes de hachage. Là où ça devient intéressant avec Alephium, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, tout le monde, ou presque, pouvait miner du Alephium. Aujourd'hui, il faut de grosses machines super puissantes et donc plus chères. En réduisant la production de coins à LPH, on réduit donc l'offre. Je pense que tu vois où je veux en venir. Si l'on compare avec Kaspa qui a suivi le même schéma, c'est exactement au moment où l'on a vu débarquer du matos de minage performant sur Kaspa que la crypto a décollé. Côté graphique, Alephium est venu s'appuyer ici sur son support à 1 $. Et on a quelque chose qui pourrait ressembler à un retournement à confirmer, bien entendu, dans les prochaines semaines. Et on se retrouve ici aussi avec un petit peu la même configuration. Il va falloir y faire très attention et attendre la confirmation de cette sortie de ce fameux triangle, puisqu'aujourd'hui on flirte encore avec ce triangle-là. Certains vous diront qu'on est sorti, d'autres comme moi joueront plus la prudence et pourront vous dire qu'on n'est pas encore vraiment sorti de ce triangle-là. On voit qu'ici, on a eu un rebond extraordinaire de Alephium. C'est justement le moment où ont été annoncées la possibilité de minage sur ces fameuses grosses machines dont je te parlais il y a quelques minutes. La première résistance, le premier objectif que l'on pourrait viser se situe ici, sur les 2,20 $. Et je pense que si on passe cette partie-là, après c'est un petit peu to the moon, objectif lune pour le Alephium. Alephium aujourd'hui, c'est seulement 158 millions de market cap. Et une chose importante, c'est que comme tu le vois à l'écran, Alephium n'est pas listé encore sur de gros exchanges type Binance, Crypto.com ou encore Coinbase. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus technique que d'habitude t'aura plu, t'aura apporté des éléments de réponse. Une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier. Les analyses graphiques, comme je te les ai partagées, n'engagent absolument que moi. À toi de te faire ton propre avis. Tu peux cliquer sur le lien en description pour télécharger le guide du trading qui te permettra aussi d'acquérir certaines bases en analyse graphique. Je te souhaite une excellente continuation, un très bon mois de septembre. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!